Eh bien coucou mes gros vilains, c'est Jojo et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo détente. Donc on est sur Dead Pixel, c'est un petit jeu indépendant du Xbox Live Arcade. Donc déjà vous avez pu vous mettre dans l'ambiance rien qu'avec l'intro qui rappelle les vieux films de zombies ainsi qu'un petit peu les films de Tarantino aussi, dans la patte musicale si je peux dire, même dans le style graphique. Alors c'est parti, on va aller en... Bon, on va cliquer sur New Game. Alors vous avez plusieurs modes de jeu, vous avez le jeu original Dead Pixel, où vous êtes un survivant dans les rues d'une ville assiégée par les zombies. Vous avez The Solutions, vous pouvez choisir votre personnage un petit peu survivor pour aller à une prison je crois, ou je sais plus, enfin j'ai pas vraiment compris, donc bref c'est très film d'action. Et Last Stand, où en fait c'est tout simplement des vagues de zombies successives et vous devez résister le plus longtemps. Donc on est parti tout de suite écouter pour un petit Dead Pixel original en single player, et je vais mettre en facile parce que croyez-moi que c'est difficile. Alors là vous avez l'histoire tout simplement qui défile devant vos yeux, donc vous voyez c'est très rétro, c'est typiquement jeu années 80. Oui on va dire ça, c'est plutôt même milieu années 80 à peu près graphiquement. C'est typiquement le genre de jeu que j'adore, tout simplement par son esprit. Alors c'est pas le jeu de l'année bien évidemment, mais il coûte que 80 points Microsoft, il a été fait par un mec tout seul, et là par exemple vous avez devant vous un jeu à 1€ qui est vraiment bon, à l'instar par exemple d'un comment ça s'appelle, Zombie Apocalypse, Nuclear Wasteland pardon. Donc je vous avais fait une vidéo précédemment, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Là vous avez un jeu pas très bon, et là en face de vous maintenant vous avez vraiment quelque chose de tout mignon qui vaut, enfin voilà quoi, ça coûte moins cher qu'une baguette de pain, et vous avez de quoi vous amuser, voilà. Donc en gros c'est une ville qui est envahie par les zombies, et à cause d'un produit chimique, voilà, enfin bref. Et donc là on commence dans une rue, voilà, il est 12h50. Et donc c'est parti. Alors vous tirez avec la gâchette de droite et la gâchette de gauche, tout simplement. Donc il y aura des vagues de zombies. Vous avez un menu où vous pouvez choisir vos armes. Donc là par exemple j'ai que le fusil à pompe, les grenades que vous pouvez avoir, donc on peut avoir des fumigènes, etc. Différents items comme un medikit, vos munitions. Alors il y a plusieurs types de munitions pour les différentes armes. Et puis là ensuite dans les valuables, c'est ce que vous allez ramasser dans les petites maisons que vous voyez là. Alors elles sont barricadées, celles qui sont barricadées on peut pas rentrer dedans bien évidemment. Là par exemple vous avez un zombie, vous voyez. Alors c'est à moitié un action RPG, enfin pas RPG, mais vous voyez quand vous lui tirez dessus vous avez des petits chiffres de points de vie qui se dégradent, et là vous pouvez mettre des petits coups de crosse et bim vous ramassez de l'argent sur les zombies tout simplement. Ce qui va vous permettre, eh bien, tout simplement, alors là c'est quoi ça, c'est le, voilà, ça c'est pour changer d'arme, voilà, switch grenade, switch item, etc. D'accord. Bon allez, enlève-toi le vilain truc rouge. Là par exemple, alors attendez, je vais m'occuper de ce zombie là, je vais mettre un petit coup de crosse, voilà, vous voyez. Et là je vais tout simplement aller ici par exemple, voilà, là, je peux lui prendre une boîte de 12 munitions. Voilà, gratuitement, donc c'est nickel. Et là, à côté, vous avez le vendeur. Donc vous voyez, c'est assez complet. Donc là, par exemple, je peux acheter un fusil à pompe amélioré, je peux acheter différents trucs. Attendez, c'est là, voilà. Là, c'est tout ce que je peux acheter, mais bien évidemment, j'ai pas l'argent pour le faire. Voilà, donc allez, on est reparti dans les petites rues. Donc c'est disponible en tant que jeu indépendant, donc si vous allez sur votre Xbox, il vous suffit tout simplement d'aller dans la catégorie Indie Games, on appelle ça, et vous le trouverez, voilà, donc ça s'appelle Dead Pixel. Là par exemple, vous pouvez voir, là je suis rentré dans une maison délaissée par ses habitants, je ramasse deux armes, voilà, une lumière et encore une arme, voilà, donc là il faudra que j'achète des munitions, parce que quand vous ramassez les armes, vous n'avez pas les munitions qui sont fournis dedans tout simplement. Regardez ce gros vilain de zombie là, voilà. Donc c'est vraiment un jeu adorable. J'adore le style, hein. Rien que la musique, l'espèce d'effet de vieux, enfin du vieux cinéma, du vieux film, voilà, des années 70, hein, c'est ça, hein, c'est typiquement ça, avec les petites écritures derrière. Et il faut se dire que le mec il a vraiment fait ça tout seul. La jouabilité est parfaite, il n'y a vraiment rien à redire. C'est typiquement la jouabilité qu'on peut trouver sur les vieux jeux de qualité, hein, tout simplement.
Et j'estime qu'il faut être curieux dans la vie, voilà, faut voir un petit peu autre chose que les blockbusters, enfin, que ce soit au niveau des films, au niveau des jeux, et même au niveau de la musique, enfin ça s'applique même pour tout. Et je vous invite vraiment à essayer plein de trucs, voilà, genre ce jeu là, je suis tombé dessus tout à fait par hasard. Et je me suis dit, bah bim, allez hop, une vidéo dessus pour le présenter à mes vilains et mes vilaines. Et voilà, donc ça permet aussi de faire un petit peu de pub au petit développeur qui a fait ça tout seul dans son garage, enfin façon de parler. Et bah, quand le jeu est bon, je me dois selon moi de vous le faire découvrir et de le mettre en avant, voilà. Donc vous avez aussi bien sûr des zombies spéciaux, hein. Là on est au début du jeu, vous avez les zombies, tout ce qu'il y a de plus simple, les plus faciles entre guillemets, mais après vous inquiétez pas, ça va se corser avec le temps. Donc vous voyez en haut à gauche vous avez la vie qui est signalée par des petites barres vertes, et ainsi que les munitions. Donc là j'ai plus beaucoup de munitions, mais ça tombe bien puisque là vous voyez il y a une petite flèche verte. Je vais rentrer tout de suite dedans. Je vais commencer par vendre les armes que j'ai ramassées en trop. Non, je sais même pas si je vais les revendre. Ah bah si, regardez, là amount 2. Voilà, donc là j'en ai 3 ici par exemple, donc je vais en vendre 2, je vais en garder une, là j'en vends une. Et donc vous voyez, le fusil à pompe il est en rouge, et les autres armes comme ça, là, les pistolets sont en bleu. Donc ça correspond tout simplement aux munitions, voilà, que vous allez trouver ici. Donc là je vais en acheter, je vais me faire plaisir. Voilà. Je pourrais même me prendre un petit... voilà, j'en prends 2 comme ça. Et puis bah c'est tout. Voilà. Alors, vous avez des upgrades aussi, donc ça vous permet d'améliorer votre personnage. Je vous dis, hein, ce jeu est très complet. Vous voyez, là par exemple, vous avez santé maximum, courir plus vite, amélioration au niveau des tirs, amélioration au niveau de la mêlée, donc on vous appuyez sur B pour foutre des coups de crosse, en gros, le poids, etc., la chance. Bref, je sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer. Sachant que l'histoire que je suis en train de faire se termine quand même en 1h20, 1h30, si on est en mode facile, hein, bien évidemment. Hein. Croyez-moi qu'en mode normal, même rien qu'en mode normal, ce sera autre chose. Regardez là, par exemple, bim, je ramasse plein de trucs. Ah, attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais vendre les variables, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce que j'ai vendu, ce qui me permet de me faire du pognon et pouvoir acheter des munitions, etc. Hop, donc l'idéal c'est vraiment de tuer le maximum de zombies pour faire le meilleur score possible, hein, ça c'est sûr. Hop. Allez, on va tailler un petit peu pour avancer, je vais peut-être pas tous me les faire. Là c'est quoi? C'est encore un vendeur, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. En bas à gauche, vous voyez, j'ai 2 medikits, donc c'est des petits. Hop. Je ramasse ça. Et à droite, c'est les grenades. Alors vous avez des grenades, vous avez des fusées de détresse qui font pas beaucoup de dégâts. Vous avez aussi des cocktails Molotov qui sont assez intéressants. Une boîte de... Voilà, ça je prends direct. Une bouteille de flotte, je prends. Donc c'est vraiment le petit jeu de survie tout mignon, quoi. En pixels, c'est tout simplement ça. Alors là, on passe dans une autre rue. 9 Streets Away from Salvation. Il est 16h32. Voilà, donc le temps est pas réel, hein, entre guillemets, on peut pas dire ça. Je ramasse toujours, donc là vous voyez, là par exemple, il y a une croix rouge, je peux pas rentrer, là il y a des planches, je peux pas rentrer dedans. Et ben il vous suffit juste de continuer dans la rue, et puis de défoncer tout ce qu'il y a. Alors là vous voyez, oh putain, là par contre ça rigole beaucoup moins, là il y a une vague de zombies, on appelle ça. Ah, j'ai mis ma grenade dans le vide, merde, dommage. Eux ils rapportent beaucoup plus de pognon déjà, ça c'est assez intéressant. Voilà, un zombie spécial, vous voyez, il me tire des espèces de giclées d'acide, voilà, ou de produits toxiques. Là par contre je vais pouvoir me... Est-ce que je peux vendre? Hop, je vais vendre ça, je vais vendre aussi ça. Et qu'est-ce que je pourrais acheter? Des munitions. Allez, on va prendre des munitions. Voilà, déjà avec ça, et alors lui, oui, parce que vous avez des quêtes aussi. Wanted, là, là j'essaye de voir pour un lanceur, je suis prêt à payer 650 $, donc ça sera un lance-roquette. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il a plus de munitions. Allez, je vais prendre un petit medikit. Et de l'adrénaline, voilà. Allez, on est reparti, j'ai des munitions. Encore un zombie spécial. Aïe aïe aïe, le gros vilain. Il m'a fait mal. Allez, on va rentrer dans la maison. Voilà, tranquillement. Vous voyez, dès qu'on a fouillé une maison, il met une petite croix rouge.
C'est ce qu'on peut voir dans les films de survivants, hein, que ce soit 28 jours plus tard, etc. Où on voit les maisons qui sont condamnées par leurs habitants, par l'armée, enfin bref, tout quoi. Oh, un pistolet. Voilà, nickel. Alors attendez, je vais changer d'arme. Je vais prendre le Redfield Eagle. Il me paraît pas mal celui-là. Normalement, voilà, j'ai 60 munitions. Voilà, et il fait plus de dégâts pour des petits zombies. Voilà. Enfin, en fait, il fait plus de dégâts pour des zombies tout seuls. Après, quand ils sont par vagues, vaut mieux privilégier, bien sûr, le fusil à pompe. Sinon, j'en profite pour vous dire que du 2 au 9 août, je serai pas là, je serai en vacances, voilà, tout simplement. Donc je pense vous proposer quelques vidéos IRL à propos d'une certaine occasion, où on va tous bien s'amuser. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même, en tout cas. Mais, oh putain, non, je suis trop lourd. Ah oui, parce que quand vous avez trop de trucs, je vais jeter un fusil à pompe. Voilà, hop. Quand vous avez trop de trucs sur vous... Ah non, je suis encore trop lourd. Voilà, c'est bon. Quand vous avez trop de trucs sur vous, bah, c'est comme dans Skyrim, par exemple, et bah vous pourrez plus marcher. Mais vraiment, à un moment, vous pourrez plus du tout avancer, quoi. Ça, tout a été pensé vraiment dans un esprit enfantin, j'ai envie de dire, de par les graphismes. Mais au final... Ça, je le tège. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je jette encore? Voilà, c'est bon. Mais au final, c'est hyper complet. Et sachant que vous avez deux histoires distinctes, plus le mode zombie avec plus un mode multijoueur en local, par contre, pas en ligne, parce qu'évidemment, qui dit multijoueur en ligne dit forcément serveur. Et je pense que le gars, il a pas forcément les sous pour faire un jeu et pour proposer en plus de ça un serveur. Donc vous branchez une deuxième manette et vous aurez quelqu'un avec vous pour jouer. Voilà. Donc c'est vraiment le petit jeu sympa à faire en soirée, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Painkiller, je sais pas du tout ce que c'est. 102 sur 100, ouais. Déjà, je commence à être trop lourd déjà. Écoutez, je vais jeter ça, voilà. Et valuables, c'est quoi ça? Non. En grenade, non, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, hop, je les tue tranquillement mais sûrement. Grenade incendiaire. Can Mystery of Meat. Voilà, hop, ça c'est de la viande un peu bizarre, on peut la revendre aux vendeurs, ça les intéresse. Là, il y a une petite vague de zombies, alors ce que je peux faire, c'est attendre qu'ils se regroupent, tranquillement. Voilà, vous faites des zigzags. Bim. Et voilà, vous voyez, vous pouvez faire des gros massacres. Alors, en haut à droite, vous voyez les combos qui s'affichent, tout simplement. Et mais là, pour l'instant, je vous dis, hein, c'est le début du jeu, tout est facile, tout va bien. On est tranquille et tout, mais genre là, ça commence à se compliquer, un tout petit peu, vous voyez. Je me remets de la vie avec X parce que vous pouvez assigner par exemple vos medikits à une touche, ce qui vous permet d'éviter à chaque fois de retourner dans le menu en fait, tout simplement. Voilà, vilain. Alors on peut faire des combos genre un tir, un coup de crosse, un tir. Voilà, bim, on s'en va, tout simplement. You're not alone, vous voyez. Ils vont essayer vraiment de refaire l'ambiance des rues et tout, enfin bref. Moi je suis tombé fan, alors... Ah bah tenez, on va aller rentrer là-dedans. Celle. Voilà, on peut revendre des trucs. Je peux en vendre un comme ça. Chamber handgun, je peux le revendre, j'en ai pas besoin. Je vais revendre celui-là, je vais garder que 2 armes. Qu'est-ce qu'il vend comme arme, lui? Valentine Shotgun. Ah, ça pourrait être sympa. Ouais, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Allez hop, on est parti avec un gros fusil à pompe qui a l'air bien épais. Ah, vous voyez, là, il y avait un petit zombie spécial, il rapporte un petit peu plus de sous. Non, même pas, je sais même pas si c'est un zombie spécial en fait. Bim, allez hop. On continue tranquillement. J'espère vous montrer les vagues de soldats, parce qu'il y a des militaires, enfin plein de soldats infectés. Et ça, je trouve ça vraiment super. Hop, voilà. Donc vous voyez, je dirais pas que, comme je le répète, c'est pas le jeu de l'année. Ça peut être répétitif, mais en fait c'est ce que j'appelle un jeu prenant. Voilà, on est vraiment addict une fois qu'on commence. Alors après vous en vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Je suis en 100 sur 100, ouais je peux plus rien prendre. Je sais pas ce que ça va donner quand vous allez voir la vidéo, mais croyez-moi que j'ai un énorme plaisir quand j'y joue. Alors je vous conseille vraiment de le prendre pour 80 points. Il coûterait...
il coûterait, allez, on va dire 800 points. Bon, déjà, on peut réfléchir à l'achat d'un jeu comme ça à 10 €. Mais là, pour ce prix-là, c'est une perle. Voilà, c'est tout simplement une perle. Oh là, lui, il m'a touché. Eux, ils font du dégât à chaque fois, ça me fait mal. Attendez, je vais foutre une grenade incendiaire. Équipe. Voilà. J'ai là. Voilà. Ah bah non, suivant. Oui, c'est une grenade incendiaire, c'est ça. Bah là, sauf que eux, vu que je leur ai déjà tiré dessus, ils ont pété direct. Hop. Voilà, Selena. Voilà, on peut rentrer, toujours. Donc là, vous voyez, il commence à faire nuit, par exemple. Là, dans le jeu, la nuit est présente. Vous avez le jour... Enfin, en gros, vous avez le matin, le jour, la nuit... Et le coucher de soleil, enfin entre les deux, enfin bref, c'est vraiment tout est fait pour vous mettre dans l'ambiance malgré ce petit côté enfantin. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça me rappelle beaucoup de films. Et alors, vous pouvez voir derrière hein, le nom des magasins. Parfois, il y a marqué C Veronica en référence à Resident Evil Code Veronica. Il y a plein de choses qui font référence. Donc là, je suis à 108 zombies tués. Et puis voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on arrive à la fin de cette petite vidéo, c'était une petite vidéo de présentation. Attendez, je peux retourner au menu. Et puis voilà, donc, par exemple je peux vous montrer The Solution, on peut se mettre en facile, voilà, donc septembre 1983, nanana, une prison, etc. Avec une nana du gouvernement qui vous dit de faire ci ou faire ça. Et puis ensuite, alors là par exemple, vous n'avez pas de vendeur ou quoi que ce soit. Vous devez, enfin, en gros, vous êtes Snake dans Metal Gear Solid. Vous avez votre talkie-walkie et vous appelez pour des largages d'urgence de munitions et tout quoi. Et vous voyez, c'est totalement différent quoi. Enfin, déjà, le mec c'est un super héros, on court beaucoup plus vite. Et vous avez le choix entre 6 ou 8 personnages, je sais plus du tout. Et là par exemple, dans Valuable, si je vais dedans, non, dans Item plutôt. Voilà, US Army Radio, bim, vous appelez, ou vous utilisez tout simplement. Et ensuite, par exemple, là vous avez un ruban d'encre, voilà, un ruban encreur, je sais plus comment on dit, ce qui vous permet de sauvegarder. Donc là c'est vraiment repris des Resident Evil par exemple, vous voyez. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis, vos gros avis bien gras. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, je le dis maintenant dans les vidéos, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, je suis sur Facebook et Twitter, donc les liens sont dans la description. Je suis très actif sur Twitter pour raconter plein de conneries, donner mes avis et tout. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour encore des gros massacres de zombies ou autres. Voilà, tchuss.